dans la gestion de la data, dans la gestion des données, tu me disais avant qu'on commence à enregistrer qu'il y avait différents métiers. Ouais. Tu peux nous dire un petit peu lesquels et quelles sont les différences entre ces différents métiers? Ouais. Si tu veux, j'en ai un peu parlé. Il y a une sorte de vie de la donnée dans l'entreprise. Du moment où c'est collecté jusqu'au moment où c'est utilisé dans la machine learning. Et à chacune de ces étapes, il y a en fait une spécialisation. Donc, la collection des données, en général, ça s'appelle data engineer. Donc, c'est un ingénieur de données, on va dire. Okay. Et le travail de cette personne, c'est de créer l'infrastructure nécessaire pour recevoir les données, pour les stocker quelque part dans des bases de données. Ouais. Et aussi donner les outils nécessaires, enfin, créer une infrastructure pour que les analystes et les scientistes puissent travailler. Donc, c'est ça un peu le travail du data engineer. Ouais, Ensuite, tu as le data analyst, ou l'analyste de données, qui lui va analyser les données, comme je t'ai dit, va créer des présentations ou des choses comme ça, des recommandations. D'accord. C'est lui qui va faire le nettoyage dont tu parlais tout à l'heure? Par exemple. Mais okay. pas que. Oui, d'accord. Il va faire le nettoyage et après il va faire l'analyse dont tu me parlais tout à l'heure. Donc, soit avec des tableurs ouais. ou soit avec du Python. Et après il va faire des beaux graphes qui pourra montrer à des gens qui savent pas ce qu'il a fait. Ouais. Qui savent pas dans le détail ce qu'il a fait. Ok, d'accord. Donc lui c'est l'analyste. Ouais. Voilà. Et ensuite tu as le machine learning. Et dans ce cas-là, on doit encore refaire le nettoyage des données parce que c'est important. Ça peut être différent aussi. C'est pas forcément le même nettoyage de données si tu fais de l'analyse que si tu fais du machine learning. Ouais. Parce que ça dépend du projet. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui viennent sur le site et repartent immédiatement. Oui. Ce sont des personnes très intéressantes en fait, mais pour un autre projet. Pour savoir pourquoi cette personne est venue et est repartie. Est-ce qu'elle a vu quelque chose qui l'a choqué? Est-ce que c'est une personne qui a cherché des lecteurs MP3, elle est tombée sur un site d'hôtel? On ne sait pas. Et on veut savoir parce que si tu es venu sur notre site, c'est pour une raison et on veut un peu savoir pourquoi tu es reparti. Ouais, c'est très clair. Donc, selon le projet, il y a différentes façons de nettoyer les données. Et donc, le machine learning va faire le même nettoyage de données et va appliquer après, du coup, des modèles de machine learning pour automatiser certaines décisions, comme on a dit. Et après ça, il y a un nouveau métier qui s'est créé récemment, qui s'appelle Machine Learning Engineer. Et dans ce cas-là, ce que cette personne fait, c'est une fois que le data scientist a créé le modèle, l'autre personne prend le modèle, le met en production, c'est ce qu'on appelle en production, donc le met par exemple sur le site et met ce qu'on appelle monitoring, donc mesure la performance du modèle au cours du temps. S'il y a des problèmes sur le site, par exemple, si le modèle ne fonctionne plus, donc cette personne va essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus, peut-être parler avec le data scientist pour changer certaines choses. Donc il y a toutes ces différentes spécialités. Ouais. Donc en résumé, si j'ai bien compris, dans l'ordre de l'évolution de la donnée. Voilà, c'est un ordre chronologique plus qu'un ordre hiérarchique. C'est vraiment très important pour moi. Ouais, non, ça semble très clair. Donc c'est par rapport à la vie de la donnée. Donc la vie, elle naît, enfin la donnée, pardon, elle naît, la data, elle naît. Après, elle grandit et après, je sais pas si elle meurt vraiment, mais enfin, elle évolue quoi. Et du coup, le premier qui va intervenir, c'est l'ingénieur donné, le data engineer. Donc lui, il est là pour faire pour créer la structure, pour récupérer les données et permettre après de manipuler ces données-là. Oui. Ok. Ensuite, tu m'as dit que tu avais le data analyst ou l'analyste données, on peut dire, je suppose en français. D'accord. Donc lui, c'est lui qui va faire. J'essaie de redire ce que tu dis pour voir si j'ai bien compris. C'est lui qui va faire l'analyse des données, qui va les rentrer dans un programme et qui va les rendre
qui va rendre ces données qui sont informes au début en fait sous forme de choses compréhensibles un peu plus facilement pour pour un peu tout le monde quoi, pour un peu tout le monde dans l'entreprise. Après, tu as le data scientist, le scientifique de la donnée, je sais pas si ça se dit en français, qui lui va chercher à développer un modèle qui servira à un programme de machine learning. Ouais. Ok. Et enfin, tu as celui qui va implémenter ce programme-là en situation concrète, que tu m'as dit, le nom que tu m'as dit, c'est... Production. Oui, mais le nom du métier? Machine Learning Engineer, donc ingénieur de Machine Learning. Ok, très bien. Bon, donc quatre grands types de métiers au sein de ce grand ensemble qui est qui est le traitement de la donnée en fait. Oui. Donc quand on parle de data science, est-ce qu'on fait référence particulièrement aux data scientists ou est-ce qu'on englobe un peu tout? À mon avis, on devrait englober tout. D'accord. En pratique, on parle seulement de la personne qui fait le développement de machine learning. D'accord. Donc il vaudrait mieux parler il vaudrait mieux parler de traitement de la donnée plutôt que de data science ou en anglais, il y a un terme peut-être plus englobant. Je dirais que data science, c'est vraiment le traitement de la donnée en général. D'accord. Et le développement de machine learning, ce serait développement de machine learning. C'est vraiment parce que déjà tu ne fais pas que ça, et s'il y a pas, ce n'est pas la seule chose qui soit scientifique dans toute cette vie de la donnée. Le fait de il y a beaucoup de sciences dans comment tu récupères les données, comment tu les stockes. Il y a beaucoup de sciences dans comment tu l'analyses. On a parlé de fonctions mathématiques très simples, mais il y a aussi des fonctions beaucoup plus compliquées à ça. Ouais. Et il y a beaucoup de sciences en fait sur tout le long de la vie de la donnée. C'est juste des sciences différentes. Dire qu'il y a un métier qui est scientifique et les autres qui ne le sont pas, par opposition, ça me paraît pas juste.